Dans cette vidéo du chapitre 44 de mes notes de cours, je réponds à une deuxième question instantanée tirée de la section 4.6 de Séguin. Il s'agit de la question instantanée 2 que j'ai intitulée l'orientation du champ magnétique et de la force magnétique et dont on peut prendre connaissance à la page 379 de Séguin. Après la lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de revenir à la situation 1. Situation 1 où on avait deux fils avec des orientations différentes. Donc, je suis allé la consulter. La première chose que j'ai mis ici, c'est justement quelles sont mes deux orientations. Donc, le fil 1, le fil 2. Là, j'ai une vue, ce que je regarde la coupe du fil, si on veut. Donc, il y a un fil qui est sortant de l'écran. Il y a un fil dont le courant circule rentrant dans l'écran. Et dans la question instantanée, on me demande quel va être le champ magnétique créé par le fil 2 à l'endroit où se situe le fil 1, puis quelle va être la force magnétique que le fil 1 va subir à cause de cela. Première chose que je vais donc faire, c'est de dire, je vais mettre mon pouce comme le courant I2, donc rentrant dans l'écran, mes doigts vont être en rotation dans ce sens-là, donc le champ magnétique dans l'espace va avoir cette allure-là. Ce qui veut dire que près de I1, il va être tangentiel à ce cercle-là. Le champ magnétique BE2 créé à cet endroit-là va être comme ça. Et là, je peux appliquer l'autre règle de main droite pour Fm est égal à ILB. Pour ce faire, il faut que je dise le I est sortant de l'écran, c'est mon bras, ma main. Il faut que mes doigts puissent tourner pour aller chercher l'orientation de B2. Moi, ça me donne un pouce qui est vers l'extérieur. Donc, la force magnétique créée par le fil 2 sur 1 à cet endroit-là serait comme ça. Évidemment, c'est intéressant, même si ce n'est pas demandé, de faire la même chose, de dire le fil 1 qui a du courant qui circule dessus va créer un champ magnétique près du fil 2. Évidemment, là, mon pouce est sortant, mes doigts vont être en rotation dans le sens contraire, ce qui veut dire qu'ici, tangentiellement au cercle, je vais avoir la valeur de B1, le champ magnétique créé par le premier fil. Ce champ magnétique-là va maintenant pouvoir interagir avec ce fil-là. Donc, la règle de main droite ILB, donc mon I est rentrant dans l'écran. Il faut que je tourne mes doigts pour aller chercher le B1. Mon pouce est vers l'extérieur. Donc, ça revient aussi à ce qu'on voyait dans le résumé, dire deux fils qui ont des courants opposés de sens vont se repousser. Puis à la situation précédente, on avait justement deux fils qui étaient avec des courants dans le même sens. Ces fils-là s'attiraient. Donc, on n'est pas obligé de refaire toutes les règles de main droite que je viens de faire lorsqu'on résout un problème, à part si la question d'examen, c'est justement de refaire la démonstration que je viens de faire ici. Mais dans un problème comme tel, je pourrais directement aller chercher cette propriété-là que j'ai ramenée dans le résumé.